va aller parler d'un sujet qui est très chaud, le collier électrique. Le pourquoi, en fait, je prends le temps de faire une vidéo pour expliquer c'est quoi le collier électrique, c'est qu'il y a vraiment deux côtés à la médaille. Il y a un côté extraordinaire du collier électronique au niveau d'obéissance, qu'on est capable d'aller chercher la communication, le chien est libre et tout ça. Et il y a un dark side au collier électronique qui est à ce moment-là le chien qui reçoit des corrections ou des décharges pour rien, le chien qui est dans un néant ou le chien que la majorité des gens qui ne veulent bannir cet outil-là vont parler du chien qui est flop, c'est-à-dire que le chien est dans un néant et ne répond plus à aucune commande et donc figé. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai cru que c'était important d'aller discuter du dark side et du côté le fun du collier électronique parce qu'il y a toujours deux côtés à la médaille, un outil artificiel comme celui-là, au même titre que tous les autres outils. Donc, de façon objective, du mieux que je peux, c'est quoi et pourquoi les gens vont utiliser un collier électronique? Puis, est-ce que vraiment les gens veulent créer du tort lorsqu'ils l'utilisent? L'utilisation, en fait, du collier électronique, bon, ça fait plusieurs années qu'on l'utilise et au départ, ce qu'on faisait, c'est qu'on l'utilisait majoritairement pour aller corriger des comportements indésirables. Un chien sautait sur le comptoir, un chien jappait à outrance, un chien sortait du territoire et tout ça. Donc, l'objectif du collier ou derrière le collier n'a jamais été de punir le chien nécessairement et de créer du tort. Ça a toujours été dans un résultat ou un objectif différent. L'objectif, c'est de cesser un comportement. Bon. On s'entend qu'il y a quand même eu de l'évolution avec l'électronique. Il y a eu de l'évolution aussi au niveau de l'entraînement et n'ayez pas croire qu'on n'a pas évolué aussi avec l'utilisation du collier électronique. Donc, au départ, ce qu'on faisait, en fait, c'est qu'on utilisait le collier électronique de façon à corriger les comportements et tranquillement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à l'utiliser pour l'entraînement un peu pour les chiens de chasse. Et là, à ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a découvert que le collier électronique n'était pas strictement pour corriger les comportements, mais qu'on pouvait l'utiliser aussi à d'autres essayants. Et là, vous allez dire, ouais, mais là, c'est cruel d'utiliser un collier électronique pour pousser le chien à faire quelque chose ou l'obliger à faire quelque chose. Et là, c'est toujours la réponse, en fait, qui me revient tout le temps. Est-ce qu'on oblige vraiment le chien? Est-ce qu'on crée vraiment un inconfort tellement grand que le chien va tomber dans un néant? On est loin de dire, je te mets les pieds dans le feu puis il faut que tu apprennes à grimper au mur. OK? On est vraiment loin de ça lorsqu'on utilise le collier électronique de façon adéquate. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau psychologique du chien, il y a deux pousseurs. Il y a deux façons, en fait, d'amener le chien à faire quelque chose. Soit il est dans l'inconfort et à ce moment-là, il va s'activer, il va se déplacer. Exemple, un endroit où est-ce que c'est chaud, il va vouloir se relever puis se diriger ailleurs. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est l'inconfort d'avoir chaud qui a fait en sorte que le chien s'est activé. Ou de l'autre côté, en fait, il y a une motivation. Donc le bol de nourriture est plus loin, donc le chien se relève du tapis. C'est les deux raisons du pourquoi que le chien risquerait de se relever. Donc un inconfort articulaire, j'ai faim, c'est tous des inconforts. N'ayez pas croire que parce qu'on travaille strictement en renforcement positif avec la récompense qu'il n'y a pas d'inconfort. Le pourquoi que le chien travaille avec la motivation, c'est parce qu'il y a eu l'inconfort, il a besoin d'avoir une satiété, donc il a faim. Donc c'est ça qui l'active. Donc ce qu'on doit savoir en fait, c'est qu'au royaume animal et au royaume humain, c'est le fait d'être inconfortable qui va activer, qui va faire en sorte qu'on va se créer un mouvement, qu'on va faire un comportement. Et là, c'est un peu le même principe lorsqu'on utilise le collier électronique, c'est qu'on va activer légèrement une stimulation pour aller créer un léger inconfort qui va faire en sorte que le chien va vouloir se déplacer. C'est exactement le rôle du collier électronique lorsqu'on fait de l'entraînement au niveau du collier électronique. Donc là, vous comprenez qu'on est vraiment loin de la notion de corriger un comportement. Allons démystifier à ce moment-là pourquoi on corrigeait les comportements avec un collier électronique, puis peut-être aussi c'est quoi la psychologie derrière ça, donc la science derrière la correction. Donc, la correction, en fait, au niveau du collier, qu'est-ce qui se passe? C'est que mon chien, lorsqu'il arrive à faire quelque chose, c'est que la décharge, si on peut dire, ou la correction va tellement être grande que le chien va plus aller de ce côté-là. Moi, j'appelle ça, c'est un no-go. Okay? C'est l'équivalent de je pars le foyer tranquillement, il fait un petit peu chaud, je me déplace, donc à ce moment-là, le foyer ne me crée pas de stress. Mais c'est exemple, tout d'un coup, le feu part d'un coup, bien là, à ce moment-là, il risquerait non seulement de me brûler, puis en plus, il risquerait de créer justement un inconfort chez moi qui va faire en sorte que je vais prendre en aversion peut-être à ce moment-là tout ce qui est un feu parce que je me suis déjà brûlée. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu exactement ce même principe-là. Je vais vous donner un exemple banal. Allez, exemple, dans les pays où est-ce qu'il y a des serpents. Bien, à ce moment-là, est-ce que je veux que mon chien voit le serpent comme étant un animal banal qui fait partie de la vie puis qu'on peut sentir puis avoir de la curiosité? Non. Ce qu'on veut, c'est que le chien perçoit cet animal-là comme étant quelque chose d'aversif. Donc, à ce moment-là, le collier électronique peut être utilisé de façon corrective pour amener le chien à comprendre qu'à toutes les fois que tu vas voir ça, il y a quelque chose de désagréable qui va
qui va arriver. Et on s'entend, le désagréable, ça va être le collier électronique. Par contre, le collier électronique ici joue un rôle de survie de l'animal parce que si je le laisse aller vers le serpent, il y a beaucoup de chances en fait que le serpent venimeux tue le chien à long terme. Donc, on veut pas, le chien ne peut pas faire l'apprentissage avec le dit serpent même. Au même titre que de se brûler, ça fait mal. Donc, ce qu'on a fait en fait, là, puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'on utilise maintenant la technologie pour pouvoir amener les chiens à comprendre des choses, pour éduquer nos chiens. On leur apprend aussi à qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien, de façon négative, contrôlée, sans nécessairement les mettre dans une situation problématique. Donc, ce qu'on veut dire, en fait, c'est que la science derrière ça dit que mon chien, s'il trouve quelque chose de très désagréable, un no-go, il n'y retournera pas. Donc, à ce moment-là, ici, l'entraînement qu'on pourrait faire, c'est entraîner mon chien à faire de l'évitement des serpents, par exemple, pour que quand il en voit un, il veut l'éviter complètement. Et non pas, par sa curiosité naturelle, d'aller le voir, et là, à ce moment-là, on s'entend, c'est terminé. Il n'y a pas deuxième chance. Donc, le collier électronique, au niveau correctif, il est encore utilisé de cette façon-là au niveau des chiens qui vivent au sud, donc qui vivent avec des serpents. Ici, de notre côté, où est-ce qu'on pourrait utiliser ça, par exemple? Je donne un exemple bien banal. Mon chien court, je sais pas moi, après les roues de voiture. Ça fait des années qu'il court après les roues de voiture. Et là, à ce moment-là, il est quasiment proche de se faire frapper. Est-ce qu'on pourrait utiliser le collier à ce moment-là pour qu'à chaque fois qu'il mette les dents sur un pneu, que ça soit correctif? Bien là, à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Ça va mettre dans la tête du chien que quand je touche au pneu, c'est vraiment désagréable. Et là, à ce moment-là, bien, je toucherai juste plus au pneu. OK? Donc, le chien va trouver sa solution par lui-même. Faites attention, par contre, si le chien ne peut pas bouger dans la maison, puis c'est exactement l'erreur que les gens vont faire, le chien ne peut pas bouger dans la maison, ça va avoir une correction de haut niveau. Au niveau, là, sur un collier électronique, maintenant, on parle de entre 50 et 100, OK? Au niveau de la stimulation. Donc, on ne parle pas d'un niveau 3-4 d'entraînement de stimulation pour activer le chien. Là, on n'est pas du tout dans le même système, on n'est pas dans le système de renforcement négatif, on est vraiment dans le système où le chien évite complètement la stimulation parce qu'elle est forte et parce que le chien, justement, il la trouve tellement désagréable. Les colliers électrostatiques ne créent pas de brûlure. Okay? Ça ne fonctionne plus comme ça. Si jamais le chien a des plaies au niveau du collier, c'est plutôt une question où est-ce que le chien a tenu le collier trop longtemps. On appelle ça des nécroses. Donc à ce moment-là, c'est le frottement avec l'eau ou avec l'humidité du corps du chien ou que le collier est resté là trop longtemps. C'est pas parce qu'il y a eu une décharge trop forte, OK? C'est quand même un outil qui est safe à utiliser. La seule chose, c'est psychologiquement parlant, il faut faire attention à comment on l'utilise. L'autre chose aussi, c'est que si, exemple, vous avez travaillé strictement dans un système de renforcement positif, vous voulez bien faire les choses, vous êtes sûr que votre chien comprenne bien, n'allez pas vous chercher un collier électronique, OK? C'est une autre erreur que les gens vont faire, c'est qu'ils vont avoir un collier électronique comme dernier recours. Et je pense que c'est la chose que, oui, je comprends pourquoi vous le faites. Par contre, ce serait peut-être avantageux de se renseigner davantage sur des gens qui sont compétents pour bien utiliser le collier électronique parce qu'il n'y a rien de plus néfaste que de prendre un chien qui est strictement renforcement positif puis de lui foutre un collier électronique. Là, vous allez dire, pourquoi? C'est parce que le collier électronique, c'est un outil de torture. Eh bien, non. En fait, c'est que c'est deux systèmes complètement distincts. Un qui est strictement basé sur la motivation et l'autre qui est strictement basé sur un inconfort. Et donc, à ce moment-là, c'est deux systèmes qui ne sont pas connexes ensemble, OK? Et les résultats ne sont pas les mêmes également. Le système de motivation, en fait, qui va amener le chien à vouloir avancer parce qu'il y a toujours un motivateur au bout, n'aura pas, il ne travaille pas avec l'inconfort, il n'y a pas de pression qui est appliquée sur le chien ne sait pas comment gérer ça. Et donc, à ce moment-là, quand vous le mettez dans un système négatif, il tombe complètement dans un néant. Le meilleur exemple, en fait, qu'on peut faire, c'est que si, exemple, vous êtes toujours payé pour faire votre lit 5 $ à toutes les fois que vous faites votre lit, le jour où que votre mère va dire si tu fais pas ton lit, tu sors pas, tu vas péter une crise. Parce que là, la pression, elle n'est pas la même, c'est pas la même circonstance, c'est pas la même chose. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que chez le chien, la pression doit être enseignée avant de faire l'utilisation du collier électronique. Ce qui est le fun aussi, c'est que quand on travaille avec le collier électronique, on peut aussi aller construire une certaine carapace contre le collier électronique, qui est vraiment important si vous travaillez strictement en renforcement positif, d'aller construire cette carapace-là contre le collier électronique pour le chien. Là, vous allez dire, « Ah, mon chien est censé répondre au collier électronique, pourquoi je construirais une carapace collier électronique? » Ça ne fait pas sens. Fait que je vous explique pourquoi il faut construire une carapace collier électronique avant de travailler, exemple si vous travaillez sur renforcement positif. Pourquoi construire une carapace, en fait, avec son chien? En fait, ce qu'on doit savoir, c'est qu'un inconfort, il va avoir des réactions possibles. Il y a 4 réactions possibles, en fait, à quelque chose qui t'incommode, qui te crée un inconfort. Je te donne l'exemple de la voiture. Tu t'assois dans ta voiture et là, à ce moment-là, la ceinture de sécurité se déclenche, tu entends la sonnerie et là, à ce moment-là, toi, tu le sais, qu'est-ce que tu as à faire? Tu fais juste t'attacher, pas de problème. Par contre, si je t'assois dans la voiture et qu'il y a un autre
bouton qui s'alarme avec un bip bip et tu sais pas comment l'arrêter, comment vas-tu te sentir? Bien, chez le chien, c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on applique une première fois un collier électrostatique. Il y a un conflit, il y a une situation qui dit « Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Ça vient de où? » Et là, à ce moment-là, oups là, le chien ne sait pas comment l'arrêter. Et là, le chien va tomber dans ces 3 réponses réactives, c'est-à-dire 3 réponses au niveau du seuil d'émotivité. Je combats, je me sauve ou je fige. Et moi, ce que je vais avoir, c'est la 4e réaction, c'est je m'active et j'essaye quelque chose. Souvent, quand on a travaillé en renforcement positif, qu'est-ce qu'on a fait? On a apporté la bouffe au chien, on a récompensé, on l'a aidé, on a fait du leurre, on a fait plein de choses. Et là, ce qui se passe, c'est que le chien n'a jamais développé une résolution de conflit nécessairement parce qu'on l'a toujours pris par la main pour l'amener à sa motivation. C'est un peu comme si ton boss il disait « Fais ça comme ça, je te donne 100$. » OK? Donc, il faut apprendre à nos chiens avant à développer le système, justement, de résolution de conflit, puis en plus d'aller développer la carapace. La carapace, c'est d'aller enlever, en fait, l'effet que c'est ultra négatif pour te mettre dans l'émotion, mais que c'est juste négatif, puis tu es capable de l'endurer. Donc, ce qu'on veut, c'est endurcir un peu nos chiens avant de faire l'utilisation du collier électronique, et c'est pour cette raison-là qu'on va aller conditionner le collier au départ avec la récompense. C'est-à-dire que, oui, c'est désagréable, mais tiens, voilà une récompense. Tiens, c'est désagréable et voilà une récompense. Au même titre qu'on fait la désensibilisation de la majorité des manipulations du chien. Donc, la science du comportement, en fait, derrière ça, elle est énorme. Par contre, pour bien maîtriser l'utilisation du collier électronique, ça prend des skills. Il faut savoir lire le chien, il faut savoir utiliser le collier électronique, il faut être multifonctionnel, il faut avoir des marqueurs de bien créés, il faut avoir plein de choses. Pourquoi? Parce que c'est un outil qui est extraordinaire quand il est bien utilisé, mais ultra néfaste quand il est mal utilisé. Donc, c'est la mauvaise utilisation du collier électronique, du fait de vouloir régler un problème rapido presto, de partir d'une méthode ultra positive puis d'aller appliquer quelque chose que le chien ne comprend pas, d'aller créer un conflit avec tout ça qui va faire en sorte que le collier va être néfaste. Et là, je n'ai pas parlé non plus du traitement du système au niveau du collier électronique qu'on fait subir aux chiens, c'est-à-dire qu'on met le collier électronique quand ça nous chante et on le retire quand on en a fini. L'utilisation du collier électronique, c'est un entraînement au même titre que ta laisse. Donc, il joue le même rôle de la laisse, c'est-à-dire ton chien a une laisse tout au long de l'entraînement. Il y a le collier électronique tout au long de l'entraînement jusqu'à ce que ton chien t'ait prouvé qu'à ce moment-là, il était capable de faire la commande sans collier électronique. Donc là, messieurs, mesdames, si vous êtes du genre à tester votre propre système, de le faire, de ne pas le faire et de manquer de constance, des fois dans certaines circonstances, mais le collier électronique n'est pas fait pour vous. Donc, si toi, exemple, tu disais « Moi, je travaille déjà au collier électronique, mais je pense que je l'ai mal fait. » Il existe des formations pour pouvoir bien reconditionner son collier. Si jamais tu dis « Moi, je suis pas à l'aise de le faire », c'est normal. Ça te prend quand même, comme je disais, ça prend une certaine motricité. Il faut savoir lire le chien. Ça s'enseigne, vous pouvez l'apprendre aussi. Ici, vous faites partie des gens qui ont toujours utilisé le collier électronique de façon coercitive, donc c'est-à-dire d'aller corriger le chien sur des conséquences, des comportements qu'on ne veut pas voir. Bien là, à ce moment-là, dites-vous que votre chien, la perception du collier va être ultra négative. Si vous n'avez jamais utilisé le collier puis vous étiez en train d'y penser, bien à ce moment-là, peut-être de vous renseigner davantage sur des formations sur le collier électronique pour pouvoir vous aider, s'assurer d'avoir un entraîneur qui est qualifié également et qui travaille de la bonne façon. Le collier électronique, mal utilisé, il est vraiment néfaste psychologiquement, au même titre que n'importe quelle autre chose, là, que ce soit un coup de journal sur le nez, que ce soit une correction dans le collier, que ce soit un Alti ou un Gentle Leader qui a été mal introduit puis que le chien fait juste le percevoir en aversion. Combien de fois on voit quelqu'un arriver avec un Gentle Leader puis que le chien s'en va, il ne veut pas aller marcher parce que c'est l'outil qui a été mal inséré. Donc à ce moment-là, en fait, l'utilisation du collier électronique, on sait très bien que c'est toujours dans un objectif d'avoir des résultats à long terme, c'est pour avoir une meilleure vie avec son chien, plus de liberté, avoir un chien qui est libre, un chien qui répond aux commandes. Donc, c'est strictement dans un but d'entraînement. Donc, si vous êtes de ces personnes-là, moi, je vous le dis, si vous voulez travailler au collier électronique, travaillez de la bonne façon. Prenez toutes les formations possibles pour pouvoir vous aider. Assurez-vous d'acheter un collier de qualité avec un timing de feu, parce que le collier, dans le fond, il remplace la laisse. C'est votre outil à vous, hein, le collier, c'est pas l'outil du chien, c'est à vous, c'est votre outil qui vous aide, donc c'est un aide artificielle pour aider le chien à comprendre quelque chose. Donc, c'est votre outil, ça vous prend de la qualité, ça prend de la qualité pour le chien aussi parce qu'un chien, c'est robuste et ça se lance un peu partout. Donc, assurez-vous d'avoir un bon outil, assurez-vous de bien faire les devoirs. Faites votre recette de muffin comme il faut, les étapes par étapes. Mélangez pas les œufs tout de suite avec le reste au départ. Donc, assurez-vous vraiment de bien faire les choses. Laissez lever ça au four puis regardez le résultat par la suite. C'est exactement ça le collier électronique. Alors voilà, donc c'était un peu ma discussion sur le collier électronique qui nous dit pourquoi on l'utilise, pourquoi on l'utilisait avant, comment on l'utilise un peu plus maintenant.
Et évidemment, ben, peut-être que ça vous encourage soit à l'utiliser ou dire « Ah, c'est pas fait pour moi », c'est bien correct comme ça. À chacun son outil artificiel rendu là, c'est à votre discrétion. Alors voilà, bonne journée!